Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je salue mon très cher Célus Diallo, Oumoussissé, salam alaikum, Siaka Mansare, Foliari, et sur YouTube aussi. J'ai vu vos messages par rapport aux 2 jours là. Voilà. Excusez-moi très fort, on ne peut pas du tout. Voilà. Diallo Ibrahim, salam alaikum. J'étais en déplacement. Voilà, juste un petit déplacement. Et ça nécessitait un silence et je suis allé rendre visite à des personnes qui ne voudraient pas apparaître sur les réseaux sociaux, c'est tout. Mais je suis de retour et voilà. Et vraiment, je vais permettez-moi de me moquer d'un individu, voilà, qui m'a dit que est-ce que avant l'université d'Umbia, si on m'a acheté. Mon frère, si je n'ai rien dans la vie, je m'en vais, c'est Célus Diallo au moins. Voilà, Dakanti, comment vas-tu? Hamidou Marem Balde, comment vas-tu mon champion? Bonsoir à tout le monde, c'est Koudjawara, partagé, c'est Benito, il est de retour. Mon frère, tu sais, là, tu es un peu surpris hein, parce que tu as posté ma photo, moi-même, et puis tu es allé effacer, tu es pressé. Hein. Selon toi, on m'a acheté avant, tu n'as rien compris. Non, tu n'as rien compris. Oh, Paul, comment vas-tu? Voilà, partagez. Donc, excusez-moi, j'ai vu des individus mal intentionnés, des perdus sur TikTok en train de dire que Hélas Dalin Diallo est en train de négocier avec Mamadi Doumbouya. Voilà, je suis venu juste, je serai sur TikTok tout de suite là. Je suis venu te donner d'abord recadrer ces petites personnes et deuxièmement dire aux Guinéens, des fois là, prenez votre temps, écoutez très bien ce que les gens disent. Mon grand, dit Cheikh, salam alaikum. Prenez votre temps des fois, écoutez ce que les gens disent. Parce que, apparemment, la façon dont vous ne voulez pas que les gens le disent et nous allons le dire, c'est normal, Mamadi Doumbouya, quand vous regardez Mamadi Doumbouya, nos biens, les biens de ce pays, l'argent de ce pays, toute la fortune de ce pays qu'il est en train de voler, de lapider, hein, il en prend une partie, la seconde partie, il partage avec ses parents. Dedans, vous ne voulez pas entendre parler de ça. Deuxièmement, c'est vous qui avez élu Mamadi Doumbouya. Mais vous avez vu que son élection n'est pas en train de porter fruit. Mais, ce que vous ne comprenez pas, ou bien vous comprenez et vous refusez de comprendre. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez la feuille de note de l'avenir de ce pays-là, et vous l'avez vu. Et cela vous rend extrêmement furieux contre je ne sais pas qui. L'affaire de main tendue. Vous avez vu que vous n'êtes pas sincère. Vous avez lancé la main tendue, personne n'a répondu, et vous venez insulter. Parce que, selon vos proches, parce que moi je ne vois pas Doumbouya, je prends son directeur de communication, ses proches, qui nous disent simplement que Doumbouya, selon eux, maintenant nous devons respecter Doumbouya. Dès que l'investiture de Doumbouya passe, je pense que tous les Guinéens maintenant vivant à l'extérieur doivent respecter Doumbouya. Ne te kumala aucun. Ça, c'est pas mon problème. Je ne rentre pas dans un débat de respect de Doumbouya. Parce que ce qu'on appelle respect là, le respect commence par soi-même d'abord. D'abord, tu dois te faire respecter. Tu dois te respecter. Et puis, te faire respecter. Et pour se faire respecter, il faut être un homme de parole. Pour se faire respecter, il faut d'abord être un homme d'exemple. Pour se faire respecter, il faut avoir une belle image. Pour se faire respecter, il faut avoir un nom. Pour se faire respecter, il faut d'abord venir d'une famille irréprochable. Se faire respecter,
etc., etc., etc. Je dis, mais Maya, comment vas-tu? Se faire respecter. Demandez à n'importe qui ici. Fatma Keta, comment vas-tu? Demandez ici, ils sont nombreux ici, pour se faire respecter. Le respect commence d'abord par toi. Tu dois véhiculer un message, tu dois lancer une image. C'est à travers ça que les gens doivent être. Mais toi seul, à moins de 4 ans, tu as menti 8 fois. À moins de 4 ans, tu as menti 8 fois. Et subitement comme ça, toi, tu veux qu'on te respecte. Et puis en tant que quoi? Bon, moi je ne parle pas de tes parents, hein, parce que tes parents disent que tu es un président élu. Tu as vu que le débat élu là, il a été élu. Mosita Kumaro. Mais il va dodo ninika, n'importe quelle personne. Il y a même un mandé, baro. Il va kodo koko ke iti yere bounya. C'est ce qu'on dit à mandé. Iti yere bounya. Il y a maintenant le Fouta. Sa tête dina le horema. Goto tête dintama. Ça c'est au Fouta, hein. Au Fouta, c'est comme ça on dit. Dès que tu fais une action, les vieux sont arrêtés. Parce que les vieux sont en train de te mettre en garde. Parce que ce que tu es en train de faire, les vieux savent que quand tu continues, tu persistes sur ce chemin-là, c'est que les gens vont te manquer de respect. Personne n'aura confiance en toi. À l'avance, Binani, comment vas-tu? Les sages te disent, ça te dina le horema, goto te dintama. Mais attidon. Et puis, les vieux font comme ça, mais attidon. Ça te dina le horema. Haibata o goto te dinoma. Le respect d'abord. Faut respecter. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, vous les amis de Mamadi Doumbouya, les parents de Mamadi, parce que personne ne va à Mamadi, hein? Aucun ministre ne le voit, personne ne le voit. Mais en attendant là, voilà, c'est les sous-sous, on dit à tout le monde, voilà, ouais, il faut un yaki, et autant, ouais. C'est effectivement comme ça. Effectivement, c'est comme ça. Mais, Mamadou Thiam, comment vas-tu? Vous avez élu votre président. Et vous voulez que les gens le respectent. Parce que la plus grande porte, la porte du bonheur, que Doumbouya devait avoir dans ce pays-là, malgré que ce qu'il a fait peut d'un côté traiter de malhonnête, mais de l'autre côté, nous pouvons constater que c'est normal, que c'est pas grave. Il a fait un coup d'État. Un coup d'État à son bienfaiteur. Un coup d'État, l'homme qui l'a lavé, qui l'a rendu propre. Vous comprenez? Il a fait le coup d'État. Même si nous savons ceux qui se sont battus pour lui. Vous allez vérifier tout autour de lui. Je mets quiconque à défi. Je dis quiconque à défi. Montrez-moi une seule personne qui s'est battue le 5 septembre et aujourd'hui qui est dans le beurre. Montrez-moi un. Sigon, comment vas-tu? Pardon, montrez-moi un seul dedans. Un seul dedans. Je dis bien, je me répète, hein, parce qu'Albert Koumalati, vous qui êtes agité là, vous qui êtes surexcité là autour de Mamadi Doumbouya, personne parmi vous n'était là le 5 septembre. Mais ceux qui se sont battus, ceux qui ont donné corps, âme, leur vie, pour que le 5 septembre réussit là, à d'autres, montrez-moi un seul à ti. D'un côté, ceux qui ont été à la mort. De l'autre côté, ceux qui étaient dans les loupes, à d'autres. Je prends un seul côté. On a dit Kanga, je prends un seul côté. Je pense à Alia. Je pense à Michel Lama.
Michel Lama, il a gâté la vie de Michel Lama. Michel Lama, moi je le pardonne aujourd'hui. Je l'ai pardonné devant sa sœur. J'ai dit à sa sœur que je le pardonne. Sa vidéo de menace là. Moi je le pardonne. Madame, comment vas-tu mon champion? Bonsoir mon frère, mon cher grand frère. Moi je pardonne. Je pardonne. Je dis, mais je pardonne Michel Lama. Je l'ai dit à sa sœur. J'ai eu l'occasion de le dire. J'ai dit, pardon, je le pardonne. C'est mon frère forestier. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes forestiers au départ qui m'ont insulté, mais aujourd'hui, qui se sont excusés. Ils sont nombreux comme ça, qui se sont excusés. Qui se sont excusés. Magasuba, tu perds ton temps. D'abord, tu as un faux compte. Personne ne se quitte. Et puis, qu'est-ce dit Kourchimi là-bas? Voilà, sinon, on n'est pas qui dit Keba. Regardez les gens ici, ils ont toujours les photos sur leur compte. Quand tu vois un individu qui n'ose pas mettre sa photo sur son compte et qui passe, qui écrit, qui efface, c'est que c'est pas un garçon. Voilà, olé. Ça c'est normal quoi. Tous les garçons là, ils se présentent. Qui a présenté là? Ibrahim, mais il faut coquelita. Qui va se dire que là, et puis il dit faut coquelita, il se dit qu'il a, et puis il a effacé. Ça donne rien. Donc, olé, ne te débat. Tu écris, tu effaces. Donc, merci beaucoup, mon frère Chan. Donc, moi, Michel Lama. Il a gâté la vie de Michel Lama. Tu as gâté la vie de Michel Lama. Parce que notre grand frère, à la barre, est en train de dire toutes les vérités, est en train de reprendre nos vérités. Notre grand frère. Parce que l'affaire là, c'est l'affaire de forestier. Moi, j'avais dit ça à beaucoup de forestiers. J'ai dit, vous allez comprendre. Ils vont finir avec vous ici. C'est ça. Ils vont finir avec vous ici. Et puis, c'est terminé. S'il y a des comment vas-tu? Vous allez comprendre. Maintenant, je prends un autre encore. Je peux citer ceux qui ont participé au coup du 5 septembre. Nteba cité là. Nteba cité là. Akassia. Mais qui est aux affaires aujourd'hui? C'est Bala Samoura. Il n'était pas là le 5 septembre. C'est Idi Amin, ministre de la Défense. Il n'était pas. Parce que ce qui a été dit au départ, c'est Alia qui devait occuper la justice militaire. C'est lui qui devait être le patron de la justice militaire. Parce que au départ, Alia était un gendarme de formation. C'est un académicien. C'est Alia qui devait être à la tête de la justice militaire. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? Et ainsi de suite. Ce Alia là aujourd'hui, les gens ont parlé par là, il a envoyé Ali à Kamsa quelque part. Est-ce que vous voyez? Quelque part là-bas. Vous comprenez? Maintenant, où est Michel Lama? Où est Michel Lama? Notre frère Michel Lama, il est où? N'est-ce pas? Maintenant, c'est Bala Samoura. C'est Idi Amin. C'est Amara. Ça dit, voilà des militaires. Amara même, je connais son cas. Parce que Amara, dit ce qu'on va dire. Amara, jusqu'au soir du 4 septembre 2021, il n'avait pas un écran plat à la maison à Lambaye. Il n'en avait pas. Amara. Amara qui est devenu milliardaire comme ça là, il n'en avait pas. Djiba Diakité, que vous voyez comme ça. Djiba Diakité. Djiba Diakité, que vous voyez comme ça. Djiba Diakité. Il était dans sa France là-bas, là. Dans ses 4 murs, entre ses 4 murs. Djiba était entre les 4 murs. Djiba était en train de vivre sa vie. Tranquillement aujourd'hui, l'homme a tout fait. Ils ont pris l'argent de ce pays-là, ils ont pris tout ce qui appartenait à ce pays. Ils se partagent devant vous, ils ont tout partagé. Moi, mon problème ne se trouve pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, je rappelle juste ceux qui ont la mémoire courte. Est-ce que vous comprenez? Regardez, c'est toi qui dois m'appeler. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Regardez les familles des victimes du 5 septembre. Ils n'ont demandé qu'une seule chose.
les corps de leurs enfants. Hani Bitenti n'ont pas vu les corps. Ils ont reçu au départ 2 ou 3 enveloppes et puis c'est terminé. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Et ce qui est pire dans tout ça là, les familles là sont surveillées en matière de communication. Il y a une famille, donnez-moi une seule famille, des enfants du 5 septembre, des forces spéciales, de l'armée régulière, qui n'est pas sous écoute aujourd'hui. Qui n'est pas sous écoute. Parce qu'ils ne veulent pas que ces familles-là parlent. Ils ne veulent pas que ces familles-là disent quelque chose. Non, ils sont tous surveillés. Demandez, ils ont pris tous ceux qui avaient des jeunes dans leur famille-là. Ils ont pris des jeunes pour remplacer leurs frères. Mais demandez si ces frères-là ne sont pas surveillés. Vous comprenez? Demandez-leur s'ils ne sont pas surveillés. Ils sont surveillés. Et aujourd'hui, les gens sont agités. Les gens sont agités. Les gens veulent que vous devez, Benito, vous devez respecter Mamadi. Il a pu organiser les élections. Vous pensez que c'est une question d'organiser les élections? Le mot respect là. Vous voulez qu'on respecte quelqu'un qui a passé 4 ans en train de mentir. 4 ans en train de mentir. D'accord, on peut comprendre. Hein? On peut comprendre. On peut comprendre qu'il peut mentir au peuple, oui. Mais le serment, hein? Qui ne connaît pas le serment? Au lieu de nous dire de le respecter, vous ne connaissez pas le serment? Ou bien vous voulez qu'on vous rappelle ce que c'est le serment? Papa Ibro Diabaté l'a dit, Miyoma forcé, Atala Fala et Kambe ne serait pas candidat. Et puis il a rajouté, ni moi, ni un membre du gouvernement, personne ne serait candidat. Côté gouvernement, il a respecté ça parce qu'il sait. Il dit qu'il va faire l'amour à la Guinée. Ça c'est parti. Hein? Il a dit ici, devant tout le monde, qu'il va corriger les erreurs du passé, etc., etc., etc. Et puis ce qui me plaît dans tout ça là, c'est qu'à travers lui, nous avons compris, connu le visage de tous les Guinéens. Qui ne connaît pas le Guinée aujourd'hui? Hein? À travers lui, il n'y a pas un Guinéen aujourd'hui qui ne sait pas qui est qui dans ce pays-là. D'ailleurs, encore, il y a un autre facteur. Hey, là-bas même, c'est grave. Il dit qu'il va lutter contre la corruption. Oui, ça c'est vrai. Ah non, il dit que la corruption est finie dans ce pays-là. La corruption est terminée. Et pourtant, il a fallu son arrivée. Il a fallu qu'il soit là pour que les gens s'arrosent des voitures, de l'argent. Il a fallu son arrivée que oui, on voit des maisons. Dites-moi aussi, c'est moi, Massanta Bento, qui a des châteaux au bord de la route comme ça. Ou bien c'est celui, ou bien c'est Abdel Kaba. Demandez, ou bien c'est Sekuyawara. Si c'est Sekuyawara qui a des villas, toute la corniche de ce pays-là. Mon Bonuma Menbey, Dontaï. Demandez les noms des gens. Il faut me respecter. Il faut le respecter. Quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Bon, très qu'on Quand vous mentez, vous mentez, et puis, ça dit, elle a ça me fait rire. Elle a hein? C'est-à-dire, ce jeune que vous voyez comme ça, le jeune là, Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, il n'est pas allé à l'école. Quand vous regardez son CV est vide. Hein? Son CV est vide. Quand vous regardez ce Mamadi Doumbouya là, même la seule option que Dieu a offert à ce type-là dans sa vie appartient à la légion étrangère. Là-bas aussi, il a échoué. Et quand il est rentré en Guinée, il marchait pour aller chez son ami Billy Condé. Il passait son temps avec des tapettes, avec toute cette souffrance-là. Ce type-là, les gens ont eu pitié de lui, de recruter. À Bakem Mododi.
Abaké inconscient, quelqu'un de très conscient. Oui, j'ai traversé toutes ces souffrances-là. J'ai eu la chance qu'on me récupère, on me lave, on me nettoie. Quand quelqu'un m'a dit, oui, parce que je rappelle aussi son discours du 5 septembre. Il n'a pas mentionné le 3e mandat parce que lui-même, il est acteur majeur du 3e mandat. Et il est acteur, ce que les gens ne savent pas, il est acteur même du 3e mandat, lui-même en personne. Il est acteur du 3e mandat, il le sait. Moi, de contraire, Fournier. Il était la garantie même de ce 3e mandat, lui-même Doumbouya. La garantie du 3e mandat, lui, en personne. Que Maud a contraire fort. Et, c'est-à-dire, maintenant on le met à la tête des forces spéciales. D'ailleurs, à Manya Moluma, lorsqu'il était à la tête des forces spéciales, demandez à sa famille, qu'est-ce qu'il a fait pour sa famille? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il avait fait une villa pour sa sœur? Est-ce qu'il avait construit pour sa maman? Est-ce qu'il avait construit pour ses parents? Demandez-le. Absolument rien. L'étage que vous voyez là, au temps du président Fakonde, c'est-à-dire, notre administration était en train de l'aider. Était en train de l'aider, même l'aider à faire ça. Tellement qu'il était incapable de terminer même l'étage là. À plus forte raison, mais allez-y aujourd'hui à Kanka. Allez-y, c'est sa sœur. Allez-y, c'est son frère. Allez-y, c'est sa grande sœur. Partez dans toutes ces familles. Regardez des villas partout. Et personne parmi vous se pose la question de savoir comment les gens là, à moins de 4 ans, ont eu tout ça là. Personne. Non, moté. Personne ne parle de ça. On ne touche pas à ça. Et vous voulez qu'on le respecte. Ah oui? Quoi, il faut le... Quoi, il est élu. Bon, je pense que je ne parlais pas d'élection. Pensez si d'accord, on va tout mon champion. Qui va parler d'élection? Neda, ma bouche dans l'affaire d'élection. Qui ne connaît pas une élection dans un pays? Qui ne connaît pas? Qui, il me rend encore, on va tout mon champion. Qui ne connaît pas une élection dans un pays? Oh, vous perdez votre temps. Je suis là, c'est le mot respect là qui m'énerve. Quoi, il faut le respecter. Quoi, il doit être respecté. Quoi, il est l'élu du peuple. Où est ce peuple-là? Un peuple hypocrite. Malgré l'hypocrisie du peuple-là, moi, la seule fois le peuple s'est bien comporté, c'était le 28 décembre. Je dis, la seule fois que le peuple a été conscient là, c'était le 28 décembre. Je dis bien, je le répète encore, le seul jour ou la seule fois que le peuple là, a eu conscience ou a se respecté là, c'était le 28 décembre, le seul jour. Ce jour-là, ils ont montré de toutes les manières que eux là, ils n'ont rien à foutre avec Mali Doumbouya. Ils sont restés à la maison. Ils ont respecté les consignes données par les principaux partis politiques. Et voilà le résultat. Parce que 86% n'arrive pas à passer. Ça ne passe pas, hein. Ça ne passe pas. Donc, chers compatriotes, ceux qui demandent le respect, allez lui dire que si vous pensez que les hommes... D'abord, qui va le respecter? Voilà. Qui? La seule personne qui sera respectée dans ce pays-là, c'est celui qui sera choisi par le peuple. C'est ce que Selou, El Assedolan a dit. El Assedolan dit clairement. Parce que aujourd'hui, ce qui est réel, vous qui êtes en train de vous pavaner, vous pavanez sur TikTok là-bas, qu'on Selou veut négocier. Nous sommes dans un groupe qu'on appelle les forces vives. D'abord, c'est votre malchance dans ce pays-là. Vous comprenez? Et ce qui est intéressant dans notre groupe-là, c'est qu'il y a de cela, ça fait maintenant 3 ans, hein, 3 ans, les gens ont dit ici que l'IFDG de RPG ne peut pas travailler ensemble. Certains ont dit, laissez-les deux, ça c'est le départ. Les gens là ne vont jamais s'entendre, ils ne vont jamais copier, ils ne vont jamais se comprendre. Vous avez vu aujourd'hui, jusque-là, même demain mardi, il y a un grand débat sur la page de Tidjane La Puissance où il y a tous les partis politiques. Demain là, sur la page de Tidjane La Puissance. Elle a mal fort qu'elle a voulu dire.
Parce que ce que Selou a dit là, c'est dans un français extrêmement simple. Mais quoi il veut négocier? Lui, ce qu'il a dit, il ne parle pas de Doumbouya. Hein. Il dit qu'il a toujours accepté les mains tendues dans ce pays-là. Mais n'a jamais été compris. Parce que la main tendue de Selou veut dire quoi? Il faut être dans la démocratie. Ou bien si la période est une période d'exception, il demande, il exige qu'on aille vers le retour à l'ordre constitutionnel. Il l'a dit. C'est-à-dire, vous refusez d'écouter, vous refusez d'entendre. Il dit que je suis d'accord avec la main tendue, si seulement si c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Vous comprenez? Mais il dit encore, parce que l'affaire de c'est-à-dire vous refusez d'écouter quand on parle de mascarade électorale. C'est-à-dire vous refusez d'accepter ça. Vous refusez, parce que depuis le référendum, nous allons l'écouter pour mieux comprendre. Parce que ce que lui dit, c'est ce qui est clair et net. Maintenant, le même bavardage sur TikTok là-bas, qui veut négocier. Celui-là, l'Indien le sait. D'abord, ce n'est pas un enfant. Selou a commencé, lorsque Selou commençait la politique, Doumbouya avait 13 ans, 14 ans. Je dis, quand Selou Diallo commençait la politique, c'est-à-dire Selou se lançait dans la politique, Doumbouya avait 13-14 ans. Et Mamadi Doumbouya en personne n'est pas un politicien. Il n'est pas militaire aussi. C'est un légionnaire qui a raté sa carrière. Et puis c'est tout. Maintenant, je ne sais pas si c'est ce dernier, hein, c'est ce dernier qui peut enseigner. Kadi, comment vas-tu? Kadi, ça va? Voilà, je m'excuse pour ma question là sur TikTok, pardon. Ok? Pokou, comment vas-tu? Selou Diallo, lorsqu'il arrivait dans la politique, Doumbouya avait entre 13 et 14 ans. Maintenant, vous qui dites que c'est la politique, Doumbouya n'est pas en train de faire la politique. Si Doumbouya était politicien, moi j'aurais apprécié Doumbouya. J'aurais tiré le chapeau pour Doumbouya lorsque Doumbouya s'était lancé dans la campagne. Mamadi Doumbouya lui-même en personne sillonnait la Guinée, partageait tout avec la Guinée. Voilà, c'est-à-dire toucher de doigt ce qui n'allait pas dans ce pays-là. Moi, je sais dans une élection normale, une élection transparente, une élection, Kassori, Selou, Sidia, Aliouba et autres allaient se lancer. Les gens ont déjà fait des campagnes dans ce pays-là. Ils allaient se lancer à l'intérieur, aller expliquer les projets, parler de la réalité du pays, et puis dire ce qui ne va pas. Écoutez au moins, campagne d'Arnikela ou la Guinée. Mais quelqu'un qui est sorti une seule fois, il a peur de sortir entre les quatre murs là. Cet individu, vous demandez qu'on le respecte. On va écouter Selou. Écoutons le patron. Et puis l'affaire de... Ce qui m'a plu dans sa déclaration, c'est lorsque lui, il arriva à expliquer les 7% là. On dit non, le niveau de vie... Écoutez-les, parce que quand vous l'écoutez, c'est un technicien, vous comprendrez par là. C'est pas pour le jeter des fleurs. Hein. Vous comprendrez par là, voilà. Vous comprendrez par là, automatiquement, que c'est quelqu'un qui connaît. Qui connaît. Et c'est la même chose aussi si la même question était posée à Aliouba. Aliouba même allait être pire dans les explications. Est-ce que vous voyez? Aliouba allait être pire parce qu'Aliouba, à moins de 7 ans, c'est-à-dire quand j'enlève 7 ans dans l'âge de Aliouba, je me dis que comme Aliouba a fait, à moins de 7 ans, il s'est imposé comme un acteur incontournable dans la vie de ce pays-là. Tandis qu'il y a des partis politiques ici, là, quand je prends les Makanera Kaki, qui ont créé les partis depuis 1900, comment ça s'appelle, les Jabati Doré, comment ça s'appelle, les Ablaï Kourouma, d'autres partis. Il y a des gens qui ont créé les partis depuis plus de 10, 11, 13 ans, depuis tant de l'ensemble à compter. Ils n'ont pas fait feu, hein. Le jeune vient juste d'arriver comme ça, là. Quand tu rentres dans un jeu, il faut bien jouer. Si tu ne sais pas jouer là, il
faut demander à l'entraîneur de te changer, c'est tout. Ou bien il faut quitter dedans. C'est ça aussi, la politique. Parce que même s'il y a, quand on veut citer des partis politiques ici, on cite Aliouba, le modèle d'Aliouba. Même le président Alpha Condé, il cite Aliouba du modèle. Regardez son âge. C'est pas pour le jeter des fleurs. Regardez son âge, regardez-le. Dites la vérité. Quand est-ce Aliouba a commencé la politique? Quand est-ce? Par rapport à ceux qui ont fait carrière ici dans ce pays-là. Merci, Marc Teliano. Voilà, les Marc Teliano autres là. On se limite là. Quand vous écoutez le jeune, moi je me rappelle lors d'une conférence de presse, il a dit ceci, qui m'a fait vraiment, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, si lui continue comme ça là, malgré on est opposé, hein, il s'est adressé au président Alpha Condé avec respect. Mais dans le contenu de sa déclaration, il y avait le respect, mais il y avait toute la vérité dedans. C'était par rapport à la gouvernance au temps du président Alpha Condé. Il avait parfaitement raison. Ce jour-là, il a été invité par Lamine Guirassy. Il était invité par Guirassy. Je l'ai écouté. Je dis, lui là, s'il reste comme ça là, il va faire feu, hein. C'est lui qui va, c'est-à-dire c'est leur groupe là qui mettront fin ici là, avec ses amis mettront fin ici à ce leadership ciblé, autre là. Oui. Oui. Mais bon, quand il a insulté le président, c'est-à-dire vous allez fouiller dans la déclaration, vous allez fouiller dans la déclaration du monsieur, vous allez fouiller dans la déclaration d'Aliouba, vous ne verrez nulle part où il a insulté Doumbouya. Maintenant, vous parlez de paix, vous parlez d'amour. Moi, j'ai trop mal pour le jeune, j'ai trop mal pour sa maman, j'ai trop mal pour sa famille, ses enfants. Franchement, moi, politiquement, je me comporterai pas comme... Vous dites que Doumbouya a été un politicien, mais le jeune politicien là, le jeune leader là, hein, et vous partez en prison là-bas, vouloir négocier avec lui. Vous voyez? Parce que les gens entendent, vous avez tout fait avec Dr Kassori. Lui, il a dit la vérité. Je n'ai rien fait. Vous m'avez mis en prison. Il faut que tout soit établi devant moi que oui, voilà pourquoi on t'a mis en prison. Sinon, je suis là. Vous êtes allé négocier. La seule personne avec laquelle vous n'avez pas négocié, c'est Dr Diané. Hein? C'est Dr Diané. Voilà. Merci, nous, même à Liouba, il y a des petits peuls perdus là. Voilà. Pas que bon qu'on appelle comme leader, oui, maintenant comme un jeune leader, maintenant une famille, maintenant comme une femme ou mais femme ou net, c'est les femmes ou qui sont parties. Vous avez trouvé le monsieur là, il est serein. Il est en prison, il est serein. D'ailleurs, hein, la prison pour un leader, c'est un signe, hein, si vous ne connaissez pas. Demandez aux gens. La prison pour un leader. Je dis, la prison pour un leader est un signe. Voilà. La prison pour un leader est un signe. Un très bon signe. Vous allez comprendre après. Peut-être vous êtes en train de créer un président sans se rendre compte. Moi, je ne sais pas, hein. Moi, je ne sais pas. Voilà. Moi, je ne sais pas. Écoutons celui. Écoutons-le. Regardez ici. Mon Cham, merci. Et puis, Cham là, je pense que le jeune Cham qui a suivi là, c'est ton parent parce que le cas là, il paraît qu'il est menacé. Voilà. Regardez ce type là. Hein. Regardez-le. Qui le connaît? Qui connaît ce type là? Abikoula comme voiture. Regardez-le. Vous le connaissez, ce type-là? Je ne sais pas si vous le connaissez. Ce type-là. Ok. Lui-là, c'est le frère de Bala Samoura. Hein? Voilà. Le type-là, c'est le frère de Bala Samoura. Bala Samoura, là,
C'est son frère, ça. C'est son frère. Voilà, ok. Nous y reviendrons. Bon, écoutons maintenant Elage. Écoutons Elage. Après, nous, on s'en va sur TikTok, là, pour voilà. Écoutez celui-là, écoutez Elage. Quand il veut négocier. Hein. Alain Diallo, bonjour. Bonjour. Dans son premier message après son élection, le président Mamadi Doumbouya promet aux Guinéens un pays de paix, de justice et de prospérité partagée. Est-ce que vous vous associez à ces vœux présidentiels ? Écoutez, d'abord, il faut savoir qu'il a décliné des discours toujours rassurants depuis la prise du pouvoir, et ce qui avait motivé notre mobilisation pour le soutenir, le coup d'État. Parce qu'il semblait, par ses discours, répondre aux attentes de la population, vous vous en souvenez. Il a toujours dit qu'il allait donner le pouvoir aux civils que le peuple aura choisi. Ouais. Malheureusement, dans la pratique, c'est tout le contraire qu'il a fait. Donc c'est très difficile de lui faire confiance. Il a prêté serment de respecter cette charte de la transition, mais dans la pratique, on a assisté à ces disparitions forcées, à la fermeture des radios, et puis des poursuites fantaisistes contre les leaders politiques, Ouais. des assassinats suspects dans les prisons, Ouais. beaucoup de choses. Il a tenu à faire taire toutes les voix dissonantes. Ouais. Mais ce taux de croissance supérieur à 7% par an, est-ce que ce n'est tout de même pas possible ? Écoutez, La Guinée recèle d'immenses potentialités minières. Alors, après le Covid, naturellement, la relance de l'économie mondiale a fait que les prix sont montés. Et Ouais. que cette forte demande de nos mines a favorisé justement une exploitation. Donc, ma réponse, c'est que cette croissance est tirée de l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'il y a eu de nouvelles politiques publiques. Donc, cette croissance n'est pas liée à des politiques publiques qu'ils ont conçues et mises en œuvre. Au lendemain de son élection, le président Doumbouya appelle les Guinéens au rassemblement. Est-ce que vous êtes prêt à saisir la main tendue ? Vous savez, le dialogue politique, moi j'ai toujours prôné le dialogue pour Ouais. éviter ce qui nous est arrivé. Malheureusement, ils l'ont jamais accepté et ils ont plutôt réprimé toutes les voix discordantes. Moi, je suis partisan du dialogue si c'est pour discuter d'un retour effectif à l'ordre constitutionnel, Ouais. restaurer les libertés publiques, pour assurer davantage la protection des droits humains. Je serai ouvert si c'est le cas. Mais il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Vous C'est tout. savez bien que cette mascarade, aussi bien pour le référendum que pour l'élection présidentielle, il n'y a pas eu de vote. Ça a un désaveu du régime. Parce que les Guinéens ne se sont pas déplacés pour aller vers les urnes, même s'ils ont proclamé des chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Leur intention, c'est de confisquer par la ruse et la violence le pouvoir. Alors vous dites que la présidentielle n'était pas crédible, car vous ne pouviez pas concourir, mais le porte-parole du gouvernement réplique que même dans les fiefs de votre parti UFDG, la participation était supérieure à 80%. Mais bon, c'est ça qu'ils disent. La participation au niveau national, ils disent qu'elle est supérieure à 80%. Mais elle n'a jamais atteint 30% nulle part. Et aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur. À Labé, dans la région de Labé, la participation a été inférieure à 20%. Et aujourd'hui, ils sont en train de harceler les gens qui avaient reçu le budget du financement de cette campagne pour dire que c'est eux qui ont détourné l'argent. Et c'est ce qui explique que les gens ne sont pas sortis. Voilà. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que les gens ont respecté la consigne donnée par les forces vives, notamment l'UFDG, dont c'est le fief. Cellou Dana Diallo, vous n'avez pas pu être candidat, notamment parce que vous n'avez pas pu vous inscrire sur le fichier électoral, mais le porte-parole du gouvernement dit que cela est de votre faute, parce que votre lieu de résidence permanent est à Conakry et que vous auriez donc dû rentrer d'exil pour vous inscrire. Non, mais je suis résident ici, puisque je suis à Abidjan depuis 3 ans. J'ai pris soin de prendre ces documents, et c'est avec ces documents que je suis allé pour me faire recenser, mais les instructions étaient venues de Conakry, que pour rien au monde, il fallait me faire enrôler. Mais pourquoi ne rentrez-vous pas à Conakry ? Mais avec le sort qui est arrivé à Sadiba, au colonel Célestin, avec tous ces morts suspects en prison, les disparitions de Fonike, Bidlo, Marouane, des gens qui étaient visiblement moins dangereux que moi, puisque moi, dès le départ, j'ai commencé quand même à dénoncer les dérives de la junte, et surtout sa volonté de confisquer le pouvoir au... Merci beaucoup, Elash. Merci. Voilà. Donc, moi, je vais me limiter ici. Voilà. Vous comprendrez le reste, quoi. Vous qui avez la mémoire courte, là. Dans ça, là, il n'a pas parlé de négocier avec Doumbouya. Voilà. Ce qu'il dit là, c'est la réalité. La seule partie que je voulais que vous écoutiez, là, c'est concernant le taux à 7%. Voilà. Le taux à 7%. Parce que c'est que vous ne comprenez pas. Ça dit, après Covid, là, mais la demande de la bauxite
de l'or, du diamant. Mais attendez, et nous avons vendu tellement, en 2025 là, 195 millions de tonnes vendues. Mais où est l'argent? Où est l'argent? Et d'ailleurs, c'est les sociétés qui exploitent la bauxite, qui nous notent, qui envoient les références aux notaires. Donc, c'est un problème extérieur, pas intérieur. Parce qu'il n'y a aucun programme dans ce pays-là mis sur place qui a envoyé les 7%. Parce que cela a été demandé partout. Montrez-nous un projet de développement ou des projets financés par l'État qui nous a envoyés jusqu'à ce niveau-là. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. D'ailleurs, encore l'affaire, moi je l'ai dit dans un direct, hein, tout c'est parce qu'on voulait accuser Baouri d'être responsable de l'échec de la présidentielle. Oui, ils ont tenté d'accuser le monsieur. Que si vous voyez que les gens n'ont pas voté, que cela est venu du côté de Baouri, que Baouri était saboté. Ils avaient commencé à murmurer ça. Mais les Suleiman Apache, les Ousmane Doumbé, aujourd'hui, aux gens d'arrêter. Sinon, allez, mon fou, fafou, Doumbaouli. Aïe, Maouri dit, Moulu, campagne, brebreke, Moulu, la village là. Mais aujourd'hui, discrètement, tout le monde le sait, sont en train de réclamer les montants qui ont été donnés à certaines personnes pour aller faire la campagne à l'intérieur. Ah, quand moi je disais ça, on dit non, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Voilà, et là, même le dit, et là, le signale. Ils sont en train de réclamer l'argent à certains chefs d'entreprise, à certains directeurs nationaux, à certains inspecteurs, certains ministres même. Parce que ils ont négligé les résultats, les vrais résultats. Mais à quelqu'un auprès de Doumbouya qui a demandé les vrais résultats dans les préfectures, les districts et autres là. Parce que c'est ça là, ils vont prendre pour réclamer l'argent. Voilà chez toi. On t'avait donné 300 millions. Voilà chez toi, il y a eu 3 votants. On t'a remis 400 millions. Voilà chez toi. Alpha Baka l'a fait partie. Alpha Baka qui dit qu'à Dalin, il y a eu combien pour ça là? À l'Abela, les gens ont eu plus de 2 à 4 milliards. Vous avez vu? Il n'y a même pas eu 20% de votants. Et aujourd'hui, je vous mets un défi. Allez-y. Allez-y. Applaudis Mamadi, vous qui êtes de la moyenne Guinée là. Dites que oui, nous avons fait du bon boulot. Donc, sous-siré nous. Le holy goal le monde, net à palais. Le holy goal le monde, le holy goal du feu. Il y a des colons du monde, il y a oui, mais un goal no, bête moué. Yeah. C'est simple que ça. Simple que ça. Qu'il y ait une louba douce, voilà, si pour tout nous koi, non nous koi. Il y a tout gol, Dieu, Dougla, qu'on a barré intérieur. Ya donc, monter d'une labé fort, monter d'une pita d'alaba fort, tout était réservé. Yeah. Moi, je vous mets à défi. Je le dis, hein. Levez-vous ici, allez revendiquer que vous avez fait vous avez dit que vous êtes sûr que oui, à Dalé, moi, je ne parle pas de Dalé. Je parle de toute la région de l'abbé. Vous dites que vous avez fait plus de 80%. Maintenant, moi, je ne peux pas faire 80% et ne pas revendiquer cette belle victoire-là. Allez-y, voilà. Hein? Oui. Hein? J'ai fait plus de 80%. Parce que dans les autres pays, c'est comme ça. Tu te bats très bien, ça marche. Et puis, tu t'en vas revendiquer. Solio et père du koi. Hein? Mais voilà, il mon bébé. Vous êtes trop bête même. Et pourtant, dans ce pays-là, vous êtes connus comme travailleurs dans ce pays-là. À la Mwanda, dans ce pays-là. C'est au XXIe siècle, là, et avec Doumbouya, là, que moi j'ai vu un peu le vaurien. Wallahi billahi talai. C'est avec Doumbouya, moi j'ai vu un peu le vaurien. Un peu le vaurien. C'est avec Doumbouya. Sinon, le plus riche chez moi, le plus riche de Daro, le plus riche de c'est Amarala. Je dis, allez-y, vous prenez tout Massanta, demandez à Tijan, les plus riches, parce que là-bas, là, les peuls sont chez eux, à Massanta. Demandez. Tous les peuls qui sont à Massanta, demandez-leur. Jamais quelqu'un n'a levé son doigt comme ça pour pointer un peu à Massanta. Demandez à tout le monde.
Je ne connais pas pour les autres préfectures, mais je connais pour Massanta. Hein? Parce que chez nous, on ne le dit pas. Mais même dans mon village à Koveledou, le boulanger qui est là-bas, c'est le plus riche. Parce que pendant la saison des pluies, la période là, les gens sont dans la difficulté. C'est le Peul là, Koto Mamoudou, celui qui enveloppe comme ça, là, il donne des crédits aux gens. Et mes parents remboursent avec les dupes de maïs et de riz pendant les récoltes. C'est comme ça, ça marche là-bas. Les gens là, depuis moi, je partais de Mamou, je partais en vacances, Koto Mamoudou là-bas. Imaginez, depuis que j'étais à Mamou, au collège, moi j'étais à Mamou, au collège en 92. Jusqu'à aujourd'hui, voilà mon frère Maurice Guilavogui est là, le Thomas il est là. Tout le monde, il Thomas Ba, Konyanke, demandez à tout le monde. Jamais un Thomas, un mania a pointé un peu, dit que tu es un étranger à Massanta. Demandez. Je ne connais pas pour les autres préfectures. À Massanta, il y a un don qu'on appelle Foulaya. Foulaya, c'est en partant vers chez moi. Devant moi, la minute, Foulaya, jusqu'à l'école nationale. Tout ça là, c'est pour les peuples. Ils ont acheté les terrains, ils ont construit. Hein? Ils ont acheté, hein? On les a vendu les terrains, ils ont acheté, ils ont construit. Comme ce jeu. Personne, même Yahi Paga là-bas, entre les deux ethnies là, personne les a touchés. Personne. Et quand il y a des débats là-bas pour le développement de Massanta, ils sont au milieu. C'est-à-dire, ils participent dans tous les débats. Mais Gibami Taga, depuis ma naissance à Dongo Toumala, voir un peu le vaurien là, c'est maintenant là. Un peu le vaurien qui vaut absolument rien. Parce que le travail de griot là, ça c'est réservé pour les griots. Il y a les Nyamakala, les travail, tout le monde sait, parce que si tu veux que ta cérémonie réussisse là, il faut appeler les Nyamakala. Mais voir quelqu'un qui a fait l'université, qui a fini, et puis il est docteur, hein? Il est docteur, il a fini, et puis ailleurs il est docteur d'État, docteur. Et puis c'est ce docteur-là qui se lève aujourd'hui, qui fait du Nyamakala derrière un illettré. Et puis on te dit que c'est le fils d'un Peul. Ah oui? Bonne journée. Et ta otemunko, joka, paingi, janga hande, paingi, komoi. Et puis nous voilà tout yimbe, nous voilà yimbe mon. Alors tu veux alpha qu'on ne kari warno. Tu me ngali, si min singhala ni warno, pentang alpha qu'on enfant qu'à boudou. Ni, comme ça. Je vous dis ça. Vous n'avez rien compris. Tu vois, le col mondial, la télévision, on a fait 100% à l'abbé. On a fait 100% à Soz, à Dalaba. On a fait 100% à Soz. On a fait 100% qu'on fait un pagongol, 100%. La plus grande déception de ma vie, c'est de voir un jeune Peul. Oui, pensant très bien, parce que moi là, petit, personne ne peut m'expliquer le fouta. Je mets personne. Né, grandi là-bas. Je ne suis pas né là-bas et puis parti, revenu. Non, non, non. J'ai fait toute ma vie. Tous mes amis de Dongol tout Madame Pita, en passant par l'abbé Lelouma, revenir encore d'Alaba, Mamou, tout ça là. J'ai mes amis, on vit ensemble jusqu'à nous sommes comme ça. Mes meilleurs amis, amis d'enfance, amis de football. Mais Yugol, Paingi, c'est-à-dire, ah non, ça me fait mal, ça me fait mal. Et puis, vous avez remplacé les forestiers dans l'affaire Doumbouya là. Parce que c'est nous qui avons commencé au départ. Il fallait voir les Bernard Gomou, il fallait voir les forestiers, c'est chose comme ça l'affaire Doumbouya. Point. Attendez encore avec le gouvernement qui arrive comme ça là. Ah non, Goplara Jodo, il n'a non, parce qu'on a la Jodo, il n'a non, même famille de Maninkabe, même famille de forestiers, même famille de Vissosobe. Na figou yal tukungo. Mais il va et puis on est quitte. Mes soeurs qui sont là, excusez-moi, pardon, excusez-moi, pardon. Excusez-moi, pardon. J'ai des soeurs ici et des cousines ici, pardon. Il y a fait là, pardon. Non, c'est pas la peine.